COMECE, c'est la commission des épiscopats de l'Union européenne, donc qui a été créée dans les années 1980 et qui rassemble un évêque par conférence épiscopale de pays membres. Et donc il se trouve que moi j'ai été désigné, élu par les évêques français pour les représenter donc à la COMECE à Bruxelles, où il y a également un secrétariat permanent qui est chargé un peu de suivre l'ensemble des projets européens et des thématiques qui sont traitées à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne. Alors ce texte, il est le fruit d'abord d'un travail avec des experts désignés par chacune des conférences épiscopales des pays membres, et nous l'avons travaillé pour le proposer à la fois aux responsables de la Commission européenne, aux parlementaires et à l'ensemble de ceux qui sont partie prenante des questions européennes. Il nous semble que la question du travail est une question très importante aujourd'hui et qu'il y a des modifications importantes qui se font jour, à la fois parce qu'il y a une plus grande flexibilité du travail, parce que par exemple la digitalisation de l'économie change beaucoup de conditions du travail, parce que pour les jeunes aussi il est plus difficile de rentrer dans un travail durable. Et c'est pour ça que donc nous avons proposé cette réflexion qui veut s'appuyer sur l'enseignement social de l'Église et qui rappelle un certain nombre de fondamentaux. Donc dans notre proposition, il y a trois piliers principaux qui visent à intégrer tout le monde dans le monde du travail pour signifier que le travail est vraiment quelque chose qui est au service de la société et pour lequel il est important que chacun puisse trouver sa place. Donc le premier pilier concerne un peu la dignité des conditions de travail et la manière dont on peut concevoir un salaire juste. Le deuxième concerne effectivement la dimension durable. Donc cette dimension, elle est liée à la fois à la dimension économique, comment ce que nous faisons, nous pouvons le transmettre aux générations futures et en même temps essayer de préserver notre planète, mais elle l'est aussi en tenant compte par exemple de l'équilibre entre le travail, la vie professionnelle et la vie personnelle, la vie familiale, la manière dont on peut équilibrer les choses. Le troisième pilier, il est sur la dimension participative du travail, c'est-à-dire comment est-ce que chacun est impliqué dans son travail et peut apporter une contribution au bien commun et être reconnu comme tel. Et finalement, si on soutient bien ces trois piliers, alors on va avoir une proposition du travail qui permet l'intégration des uns et des autres, et donc faire que le travail ne soit pas simplement quelque chose qui est nécessaire pour gagner sa vie, mais qui donne aussi du sens à l'engagement de chacun au service d'un bien commun. Oui, bien sûr, parce que c'est évidemment une échéance que beaucoup ont en tête, en particulier les actuels députés européens. On voit aussi qu'à l'approche de ces élections européennes, il y a beaucoup d'incertitudes en matière politique, à travers des changements de gouvernement dans un certain nombre de pays, à travers la problématique aussi du Brexit et de ses conséquences pour l'ensemble des pays de l'Union, pas seulement pour la Grande-Bretagne. Et donc nous avons décidé, à l'issue de la conférence, de travailler sur une déclaration commune de la COMECE qui devrait être publiée, je pense, au cours du mois de janvier. Donc encore un petit peu de distance de la date des élections, et qui sera signée par l'ensemble des évêques membres de la COMECE, donc des différents pays membres de la COMECE. Et cette déclaration, elle devra à la fois reprendre peut-être quelques grands principes qui sont à la base
de la fondation de l'Union européenne, parce qu'on a l'impression aussi que devant la montée d'un certain nombre d'égoïsmes nationaux, finalement la perspective de départ, qui était quand même de pouvoir mettre en commun un certain nombre de domaines pour définir un bien commun européen et pour bâtir et affermir la paix en Europe, est quelque chose qui s'estompe un peu. Et alors que nous fêtons la paix retrouvée en 1918 à l'issue du premier conflit mondial qui a été si meurtrier pour l'Europe et qui a laissé de terribles traces dans tous les pays qui ont été concernés, il nous paraît très important de pouvoir redire cet engagement au service de la paix, non pas comme quelque chose d'un peu incantatoire et général, mais comme un objectif concret que l'on doit pouvoir poursuivre à travers des politiques très concrètes. Donc cette déclaration de la Comessé, évidemment, elle sera publiée en temps utile et elle pourra être utilisée aussi pour interroger les différents candidats, en tout cas les chefs de file des principaux partis, sur leur perspective européenne. Ce que nous voudrions aussi éviter, c'est que, comme trop souvent, en tout cas en France, d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec la construction européenne viennent brouiller le message et le choix des électeurs.